Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis en ce lundi 1er septembre 2025. Je souhaite une bonne rentrée à ceux qui reprennent le stylo, notamment aux enfants. Surtout eux, ces enfants, bon, n'attendent pas grand-chose de l'éducation nationale. Chaque génération elle est un peu plus chrétienne que l'autre. C'est pas le sujet de la vidéo. Les gens, ça sort tout seul, excusez-moi. C'est parti tout seul. On leur souhaite une bonne rentrée, un bon avenir. La paix à eux et leurs enfants, leurs familles. Inch'Allah ya Rabbil Alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon les gens, je partage une petite lecture avec vous, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait ma lecture, je me suis fait opérer une seconde fois en fait. Donc piqûre, pansement, tout ça, tu connais la musique. Donc voilà les gens, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Donc je me suis dit que j'allais, parce que je vais pas pouvoir lire longtemps en fait. Je vais essayer de trouver la position la plus confortable. Donc cette nuit je suis tombé sur le verset 1 du chapitre 42, je me suis dit que ça serait bien que je partage le chapitre 42 avec vous, si j'arrive à aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus tu veux que je te chante une chanson? Qu'est-ce qu'a fait la l'oreillette? J'ai écouté des conneries, non pas des conneries, j'ai écouté quelqu'un de très intéressant. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom Seigneur éternel mon Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé. Loin le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille. Ya Rab. Seigneur éternel mon Dieu, que ton nom soit sanctifié. Bon les gens, on va faire notre petite lecture, Inch'Allah. Que cette lecture soit bénie. Qu'elle vous soit profitable les gens. C'est ça le réel, le reste n'est que jeu et amusement, c'est ce que Dieu dit. Vous voyez bien ce qui se passe, vous entendez les bruits de guerre, vous entendez parler de guerre, les signes sont là, certains veulent créer le grand Israël. Bon, c'est pas du Nil au Frat, ça c'est des foutaises, c'est le grand Israël, Attali vous en a parlé. C'est une capitale mondiale depuis Jérusalem, donc tu as compris ce que ça veut dire. Puis avoir des ambassades du monde à Gaza. Bon, allez. Au nom d'Allah, le Père, notre Père, exalté soit-il, de son messager, notre bien-aimé loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. C'est en leur nom que j'expose le livre, par la grâce de Dieu l'Éternel. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. بسم الله الرحمن الرحيم العظيم الكريم حميم عين سين قف ربي زدني علما يا غفور يا رحيم يا رب العالمين اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Verset 1 les gens du chapitre 42. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. C'est ainsi qu'Allah le Dieu, l'inaccessible, le sage, t'inspire. Toi et ceux qui t'ont précédé. À lui ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Lui le sublime, le sans commune mesure. Subhanallah al-Azim. Béni soit ton nom, béni soit la Jérusalem, Seigneur éternel mon Dieu. Peu s'en faut que les cieux ne se fissurent depuis leur fête, quand les anges s'immergent dans l'insondable, sous l'effet de la louange de leur Seigneur, et demandent le recouvrement pour ceux qui sont sur la terre, les anges depuis les 7 cieux, d'accord. Et nous qui sommes sur la terre. Et demande le recouvrement pour ceux qui sont sur la terre. Vraiment, n'est-ce pas Allah le Dieu, lui le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Subhanallah al-Azim. Allah le Dieu
est attentif à ceux qui ont pris des alliés proches à sa place. Tu n'es pas leur garant. C'est ainsi que nous t'avons inspiré un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, le pays des droits de l'homme, la fille aînée de l'Église, et ceux qui demeurent autour d'elle, et que tu avertisses du jour du rassemblement. Nul doute à son sujet. Une partie dans le jardin et une partie dans le brasier. Subhanallah al-Azim. Et si Allah, le Dieu, avait voulu, il les aurait rassemblés en une nation unique. D'accord ? Et cependant, il fait entrer qui il veut dans son amour rayonnant. C'est lui qui sonde les poitrines et les reins. Et ceux qui sont ténèbres en injustice n'auront ni alliés proches, ni assistants. Voilà nasirin. Nasirin. Pardon. D'accord ? De la racine nasara, qu'on a traduit en chrétien. Ce sont les assistants de notre bien-aimé en Allah, le Dieu, le Père. Exalté soit-il, béni soit son nom. Ou bien ont-ils pris des alliés proches à sa place, alors qu'Allah, le Dieu, est l'allié proche. Lui redonne vie aux morts, lui puissant sur toute chose. Or le jugement porté sur une chose, objet de votre désaccord, appartient à Allah le Dieu. Tel est Allah le Dieu, mon Seigneur. Sur lui je me repose et auprès de lui je m'amende. Comme ça. Celui qui diffère aussi originellement les cieux et la terre. Attirez de vous-même des couples. Anfusikum azwajan. Azwajan, des couples. Celui qui différencie originellement les cieux et la terre. Attirez de vous-même, chacun de nous, des couples. Dieu a tout créé par deux. Donc toi et ton épouse, auprès de laquelle tu trouves la paix. D'accord, ton double qui est femelle, il faut qu'elle devienne mâle. D'accord, pour ceux qui comprennent le langage divin. C'est pour ça que certains veulent faire des hommes, des femmes, des hommes, le transgenre, tout ça. Ils copient la création de Dieu pour qu'à un moment donné, tu ne sais plus qui tu es et que tu te perdes dans cette ici-bas. Mais ils font exactement ils font. Satanas et Diabolo, la porteuse de bois, son épouse, Abu Lahab, essaye d'imiter la création de Dieu. D'accord. À lui les moyens de mettre en mouvement. On revient sur le verset 11. Celui qui différencie les cieux et la terre et attiré de vous-même des couples, et des couples des animaux. De cette manière, il vous multiplie. Aucune chose n'est semblable à lui. Lui, l'entendant, le clairvoyant, subhanallah al-azim. À lui les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre. Nous sommes aussi créés de terre, les cieux, l'esprit, la terre, notre corps, notre demeure. Il dispense la subsistance à qui il veut et l'évalue. Ceux qui disent que ceux qui suivent la Torah seule ou qui suivent le Coran seul, on entend ça dans la communauté juive et communauté dite musulmane, que c'est une source d'égarement, la Torah ou l'évangile seul. Si tu suis pas la Torah avec le Talmud et le Zohar, les Zohar c'est pour les initiés, c'est une source d'égarement, et les mosquées disent la même chose. S'il n'y a pas la sunna de leur prophète, le Coran est une source d'égarement, subhanallah al-azim. Ces gens sont dingues. Ils ne se rendent pas compte des propos qui tiennent. Gloire et pureté à Dieu, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. À lui les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre. Il dispense la subsistance à qui il veut et il l'évalue. D'accord ? Donc chacun recevra ce qu'il doit recevoir. Et, ni plus ni moins. Dieu connaît chacun de nous. Il sait ce dont nous avons besoin. D'accord ? Il nous nourrit depuis les cieux et la terre. Il sait. D'accord ? C'est ce dont nous avons besoin pour être dans le chemin. Il a établi pour vous en matière de culte dû ce qu'il a enjoint à Noé et ce que nous t'avons inspiré, messager Ahmed, et ce que nous avons enjoint à Abraham
et à Moïse, et à Jésus, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Il a établi pour vous en matière de culte Dieu, pour vous. Ceux qui croient, d'accord. Ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas, c'est leur problème. D'accord, c'est leur droit de ne pas croire. Donc, il a établi pour vous en matière de culte Dieu, un culte. Ceux qu'il a enjoints à Noé. Et ceux que nous t'avons inspirés. Vous pouvez le prendre aussi pour les croyants, mais là, on voit bien qu'il parle du messager annoncé dans le verset 6 de la sourate 61 par notre bien-aimé, d'accord, le loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Et ceux que nous t'avons inspirés, et ceux que nous avons inspirés à Abraham, Moïse et à Jésus. Vous voyez, Torah, Évangile, Coran et Psaume, il est là le chemin, les gens. Le reste, c'est que de la division, c'est la perdition des gens. Accomplissez le culte du, d'accord. Il y a un culte du, d'accord. Et ne vous divisez point à ce sujet, à son sujet, pardon, au sujet du culte du. Torah, Évangile, Coran et Psaume, les gens. Le reste, c'est de la division. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça qui va t'ouvrir les portes, d'accord. Les portes du jardin, les gens, pardon. Ce verset, quoi que tu les convies, paraît énorme aux associateurs, aux codéificateurs. Ce vers quoi tu les convies paraît... Pourquoi je dis ce verset, en fait? Ce vers quoi tu les convies... je commence à avoir mal, les gens. Ce vers quoi tu les convies paraît énorme aux codéificateurs, les associateurs. Allah, le Dieu, choisit pour lui qui il veut et guide jusqu'à lui qui s'amende. Il est temps, les gens, de revenir à Dieu et à lui seul, avant qu'il soit trop tard. Les gens, sachez-le. À un moment donné, les gens vont rentrer dans la religion de Dieu, le culte dû par légion. Mais il y en a, leur foi leur servira à rien. Les gens... La bête, elle est blessée, tout se précipite, d'accord. Ils ne se sont divisés par excès mutuel les uns et les autres qu'après avoir reçu la science, c'est-à-dire quand elle est descendue. N'eût été une parole préalable de leur Seigneur jusqu'à un terme fixé, certes, il aurait été tranché entre eux. Il aurait été tranché entre eux. Vraiment, ceux qui, après eux, ont hérité de l'écriture, sont dans une incertitude provoquant le doute. Ils sont pris de doute jusqu'à ce que leur cœur il explose. Appelle alors cela et comporte-toi comme il t'a été ordonné. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Or, ne suis pas à leur inclination et dis, parce que Allah, le Dieu, le Père, a fait descendre de l'écriture, je mets en œuvre le dépôt confié. Et l'ordre m'a été donné d'être équitable entre vous. Allah, le Dieu, est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Nulle argumentation possible entre nous et vous. Allah le Dieu nous réintégrera et jusqu'à lui est le devenir. À vous vos œuvres, à nous les nôtres, à vous votre religion et à nous notre religion. Lakum dinukum waliya din. D'accord. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de... D'accord. La ilaha illallah. Or, la preuve de ceux qui ont argumenté sur Allah, le Dieu le Père, après lui avoir répondu favorablement, est invalidée chez leur Seigneur. Jouez pas les gens. Et contre eux une colère, et pour eux une correction rigoureuse. C'est Allah, le Dieu, qui dans l'instant a fait descendre l'écriture et la balance par la vérité. Et qu'est-ce qui t'instruira que l'heure est peut-être proche? Qu'est-ce qui t'instruira? Vous avez vu? Dieu dit, c'est Allah, c'est lui, d'accord, le Père, qui dans l'instant a fait descendre l'écriture. Alors certains vont dire, bon, mais il faut savoir, parce que parfois il dit que, on l'a vu tout à l'heure aussi, d'accord, qui descend sa parole avec parcimonie.
C'est nous qui avons fait descendre le Coran. Et il nous incombe sa conservation. C'est ça la conservation. D'accord ? Le Coran est dans une écriture cachée. Seuls les purifiés le touchent. Les mosquées nous ont dit que tu ne peux pas ouvrir le Coran à part si tu n'as pas fait tes ablutions. Bon, ils ont dit il y a une tolérance si tu le lis en français, mais en arabe tu ne peux pas. Bon. Je te dis, même la langue arabe, ils en ont fait un. Tu vois. Puis, bon, bref. C'est pas ça que ça veut dire. Seuls les purifiés, ceux qui ont purifié leur temple. D'accord ? Ton temple, le Majid al-Haram, c'est ton cœur. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et donc, Dieu descend, il jette sa poitrine dans la poitrine de qui il veut. Boum ! Voilà, ça s'appelle la foi. C'est pour ça qu'il y a un changement radical en toi. Voilà, ça ne peut pas s'expliquer. Tu ne peux pas le prouver aux humains. D'accord ? Comme tu ne peux pas prouver l'existence de Dieu, ou qu'il n'existe pas non plus. D'accord ? Il jette la parole dans la poitrine de qui il veut. D'accord ? La guidance, la foi, la lumière, d'accord ? Le chemin, la vérité, la vie. Ensuite, avec parcimonie, il apprend à chacun de nous ce dont nous avons besoin. Il n'y a donc pas de contradiction. Pour ceux qui disent, ouais, Dieu dit tout et son contraire, ceux qui ont le cœur malade, perdez pas votre temps avec eux, les gens. Ils vous font perdre votre temps, ils vont dans des futilités pour ne pas parler de la vérité. La majorité des gens détestent la vérité. Ceux qui par elle ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, leur, cherchent à la hâter, leur. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié s'en émeuvent et sachent quelle est la vérité, le haqq ya Rabb, Seigneur éternel mon Dieu. Vraiment, ceux qui doutent de leur, ne sont-ils pas dans un égarement extrême ? Lui, Allah le Dieu, verset 19, qui nous ramène au chapitre 19, qu'ils ont interprété, Marie, notre bien-aimée, paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. Allah le Dieu est protecteur avec ses adorateurs et sustente qui il veut. Lui, le très fort, l'inaccessible, verset 19. On revient les gens. On fait une petite pause. On revient sur le verset 18. Ceux qui par elle ne mettent pas en œuvre le dépôt confié cherchent à la hâter. On va revenir même au verset 17, pardon les gens. C'est important. C'est Allah le Dieu qui dans l'instant a fait descendre l'écriture et la balance par la vérité. Entendez les gens s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'instruira que l'heure est peut-être proche ? Ceux qui par elle, l'heure, ne mettent pas en œuvre le dépôt confié cherchent à la hâter. L'heure toujours. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié s'en émeuvent et savent quelle est la vérité. Vraiment, ceux qui doutent de l'heure ne sont-ils pas dans un égarement extrême ? Allah est protecteur avec ses adorateurs. D'accord ? Il est bon avec ses adorateurs. Il sustente qui il veut. Vous avez entendu ce qu'il dit juste avant ? Parle de l'heure. Qui va t'informer de l'heure ? Et tu lui dis, moi je suis protecteur à l'égard de ceux, d'accord, qui me rendent grâce, qui sont reconnaissants. Et je sustente qui je veux. D'accord ? Dieu t'informe en réalité. Lui, le très fort, l'inaccessible, les voies de Dieu sont impénétrables, qui vise, donc là, d'accord, quand Dieu dit, Allah le Dieu est protecteur, bon avec ses adorateurs, il sustente qui il veut. Il t'informe de l'heure, tu le sais. Lui, le très fort, l'inaccessible, qui vise à ensemencer dans l'ultimité, nous lui ferons croître l'ensemencement, que Dieu l'Éternel nous compte parmi eux, et qui vise à ensemencer pour l'ici-bas, nous lui accorderons une part. Tiens, prends, amuse-toi. Et dans l'ultimité, il n'aura aucune part. Ou elle, aucune dalle. Voilà. Faillite, c'est la faillite. Ou bien, aurait-il pour eux des codéifiés qu'il leur aurait établi en fait de culte dû, ce à quoi Allah le Dieu n'aurait jamais donné son accord ? Et s'il n'y avait eu la parole discriminante, il aurait été tranché entre eux, vraiment pour ceux qui sont ténèbres d'injustice, une correction douloureuse. Tu verras ceux qui sont ténèbres d'injustice s'émouvoir de ce qu'ils ont acquis, et cela retombera sur eux.
tout est vain pour eux. Illusion. Dieu se rit d'eux. Subhanallah al-Azim. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Ou elle, rien d'autre. Et s'il n'y avait eu une parole discriminante, il aurait tranché entre eux. Vraiment, pour ceux qui s'enténèbrent d'injustice, une correction douloureuse. Tu verras ceux qui s'enténèbrent d'injustice s'émouvoir. Et ceux de ce qu'ils ont acquis. Et cela retombera sur eux. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres d'intègre seront dans des riches parterres, des jardins. Ils auront ce qu'ils veulent chez leur Seigneur. Cela est la faveur imminente, grande, sans commune mesure les gens. Voilà la bonne nouvelle qu'Allah le Dieu annonce à ses adorateurs qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Dit, comme rétribution pour cela, je ne vous demande que l'amour fidèle envers les proches, envers vous, envers ceux, la croyante et le croyant. Que dit notre bien-aimé, les gens? Le Coran vient confirmer et expliciter. C'est un livre de rappel. Ce qui a été dit avant. Par qui? Par notre bien-aimé. Jésus, les gens. Waouh. D'accord. Je n'ai pas allumé la lumière, je suis désolé. Habituellement, je mets la lumière pour que ce soit plus agréable. Bon, là, c'est un peu... Dit, comme rétribution pour cela, je ne vous demande que l'amour fidèle envers les proches. Eux, ils ont dit l'amour, voilà, papa, maman, le chat, tout ça, tu vois. Aimez-vous les uns les autres, c'est bien ce qu'il dit. C'est bien ce qu'il dit, notre bien-aimé, paix sur lui et sur sa famille. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé, je saurai que vous appartenez à ma communauté, c'est ce qu'il dit également. C'est ce que dit notre bien-aimé. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Le Coran le confirme. Vous allez me dire, les autres qui ne croient pas, bah, si tu ne crois pas en Dieu, t'attends quoi de lui? Rien. On n'y est pour rien. Dieu n'a pas dit aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les proches et détestez les autres. C'est pas ce qu'il dit. D'accord? Il te dit même que tu peux te lier d'amitié avec ceux qui ne croient pas, tant qu'ils ne t'attaquent pas en tant que croyante et croyant. Hein? Donc garde tes salades pour toi. Ou bien ils lisent. Pardon. Qui réalise une action excellente, nous la rendons plus excellente. Vraiment, Allah, le Dieu très recouvreur, très reconnaissant. Lui, il est fidèle, lui, il ne te trompera jamais. Ou bien ils disent, il a forgé un mensonge sur Allah, le Dieu. Si Allah, le Dieu, voulait, il mettrait un sceau sur ton cœur. Par ces paroles, Allah, le Dieu, élimine l'illusoire et réalise la vérité. Le mensonge est voué à disparaître. Il n'a ni origine ni renouvellement. Il ne restera que sa face, c'est-à-dire la vérité. Pardon les gens, excusez-moi. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Vraiment, lui, savant de ce que recèle le siège des souffles, ce qu'il y a dans ta poitrine. Or, c'est lui qui accepte le retour de ses adorateurs et pardonne les méfaits. Il sait ce que vous faites. Attention, à un moment donné, la porte va être fermée, les gens. Et il exauce ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, et il leur donne un surcroît de sa faveur. Pour les dénégateurs, une correction rigoureuse. Ici sur terre, Allah, le Dieu, avait dispensé largement la subsistance à ses adorateurs. Ils auraient été excessifs. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il nous nourrit avec parcimonie. Sinon, s'il avait donné la miséricorde à certains, ils en auraient exagéré, voire fait le mal avec. Tu vois, pour te dire à quel point ça aurait pu être nocif, d'accord, pour les uns et les autres. Donc c'est entre ses mains. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme ça, il n'y a pas de dégâts. D'accord. Dieu sonde les poitrines et les reins. Ici sur la terre, Allah, le Dieu, le Père, avait dispensé largement la subsistance à ses adorateurs. Ils auraient été excessifs, mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut, vraiment avec ses adorateurs. Il est très informé, clairvoyant. D'accord?
Vous avez vu? Et c'est lui qui a fait descendre par phase la pluie fertilisante, après qu'ils en ont perdu espoir, et qui rend, et qui répond son amour rayonnant. Lui, le très proche, le très louangé. La pluie fertilisante, la pluie, quand elle descend du ciel sur une terre aride, elle se met à gonfler, elle donne de ses fruits. Si tu plantes des graines, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui sort. Ben, Dieu, il fait l'analogie, il fait le parallèle. Nous sommes créés de terre. Quand Dieu descend sa parole, c'est-à-dire l'eau, d'accord, dans notre terre, la parole, d'accord, c'est la résurrection. Notre terre se remet à vivre. Il a jeté sa parole dans ta poitrine, bam, d'accord. Après il arrose, hop, et tu t'élèves tout doucement, d'accord. Nous pécheurs que nous sommes. Et c'est lui qui a fait descendre par phase, la pluie fertilisante, par phase. Après qu'ils en ont perdu l'espoir, et qui répand son amour rayonnant, lui le très proche, le très louangé. Or parmi les signes, la création des cieux et de la terre, et des êtres si mouvants, qu'il a disséminés. Et quand il veut, il est puissant pour les rassembler. Or l'adversité qui vous atteint l'est par l'acquis de vos mains. Il pardonne beaucoup. Vous ne pouvez pas réduire l'impuissance. Vous ne pouvez pas réduire à l'impuissance ce qui est sur la terre. À la place d'Allah, le Dieu, vous n'avez ni allié proche, ni assistant. Subhanallah. En même temps, je n'ai pas mis la lumière, je vois pas. Et parmi ces signes, les vaisseaux, notre enveloppe, qui parcourent la mer, semblables à des guides, des repères. D'accord? Chaque croyant, ouais, ça commence à speeder un peu dans la lecture. Je suis désolé les gens, je voulais partager cette lecture avec vous. Ouais, tu m'as manqué. Ouais, calme-toi quand même. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Tels des repères. Le croyant, la croyante sur terre sont une lumière, d'accord. S'il voulait, il apaiserait le vent, alors il demeurait immobile à sa surface. Là donc c'est parabolique bien sûr. Et parmi ces signes, les vaisseaux qui parcourent la mer, semblables à des repères. Et s'il voulait, il apaiserait le vent, alors il demeurait immobile à sa surface. D'accord, les vaisseaux c'est nous, d'accord, d'accord. Et le vent, en pleine mer, s'il y a du vent, le bateau il avance, d'accord. Donc c'est pareil. Le vent, c'est quoi? C'est sa miséricorde. Il envoie un vent de miséricorde, hein, sa nourriture, d'accord, qui nous permet à nous, d'accord, d'avancer. Sinon, sans sa miséricorde, tu restes sur place, d'accord. Tu ne peux pas t'élever spirituellement. Vraiment, cela dessine pour des êtres endurants, très reconnaissants, endurants, qui endurent. Il y a le mot dur dans endurer, d'accord, d'accord. Très reconnaissants, d'accord, qui rendent grâce à Dieu l'Éternel pour nous avoir sortis des ténèbres à la lumière. Ou bien ils causeraient la ruine en raison de ce qu'ils ont acquis. Il pardonne beaucoup. Il connaît ceux qui disputent sur nos signes. Ils n'ont pas de lieu où fuir, nulle part où fuir les gens. Laissez-les s'amuser encore quelques temps, ça y est, on arrive au bout. Nous sommes arrivés au siècle des siècles. Les choses qui vous ont été données sont alors jouissance de la vie d'ici-bas, jeu et amusement et concurrence entre vous. C'est ce que Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, nous dit, nous rappelle souvent. Les choses qui vous ont été données alors sont jouissance de la vie d'ici-bas. Et ce qui est chez Allah, le Dieu le Père, est meilleur et perdurable pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qui se reposent sur leur Seigneur et qui évitent les forfaits les plus graves. Nous sommes des pécheurs. Bon, après, il faut éviter les choses les plus graves. Hein. D'accord, l'association, la dénégation, la rébellion, etc. Et à élever l'action unifiante de grâce et font pour mobile la concertation entre eux et qui distribuent ceux que nous leur avons distribués et ceux qui se défendent quand l'oppression les atteint. Défends-toi quand l'oppression t'atteint. D'accord, distribuer ce qui t'a été donné. Qu'est-ce qu'a dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord. Ceux qui croient, ce sont ceux qui croient en lui, à celui qui l'a envoyé,
et ce avec quoi il est venu, ses commandements et ses statuts, qu'il les porte et qu'il les, d'accord, zakat, d'accord, qui distribue une partie, qui te purifie, toi, d'accord. Le Coran, une fois encore, le rappelle, d'accord, le confirme et l'explicite. Et ceux qui se défendent quand l'oppression les atteint. Hein, ça t'a pas dit que quand tu prends une baffe, tu tends l'autre joue. Non, tu te défends. La rétribution d'un méfait est un méfait équivalent. Voilà, faute pour faute. Alors, la rétribution de qui pardonne et réconcilie est à la charge d'Allah, le Dieu, le Père, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Vraiment, Allah, le Dieu, n'aime pas ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Hein, ceux qui pardonnent et qui réconcilient, Dieu dit ça, c'est à ma charge. Une faute pour une faute, par contre, le pardon et la réconciliation, c'est à ma charge. Ouais. Ne te donne pas la valeur, tu dis c'est à ma charge, tu vas voir. D'où le pardon, mais pas avec tout le monde, d'accord, pas avec les ennemis et ceux qui se sont alliés avec les ennemis de Dieu, l'Éternel, d'accord, et de son messager, notre bien-aimé. Pas de pardon avec eux, ni pardon ni oubli, hein. Ils adorent ça, hein. Ils m'ont dit, moi, il n'y aura ni pardon ni oubli pour toi. Oui, mais toi, c'est dans le livre que c'est écrit, toi, c'est juste de blablabla. D'accord. C'est bien de... D'accord, pardon avec, tu vois... Pas avec les ennemis de Dieu et nos ennemis communs. La rétribution d'un méfait est un méfait équivalent. Alors la rétribution de qui pardonne, réconcilie, est à la charge d'Allah le Dieu. Vraiment, Allah le Dieu n'aime pas ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Or, aucun blâme contre ceux qui se sont prêtés assistance après avoir été enténébrés d'injustice. Le blâme est seulement contre ceux qui enténèbrent les humains d'injustice et oppriment sur terre à l'encontre de la vérité. D'accord. Pardon, je suis désolé. Ceux-là auront une correction douloureuse. Endurer et pardonner révèle des fermes décisions à prendre. Endurer et pardonner révèle des fermes décisions à prendre. Et oui, c'est l'une des clés du pardon et de l'entrée dans les jardins des gens, sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord. Endurer et pardonner. Et qui, Allah le Dieu, laisserait s'égarer et n'aurait pas, hors lui, d'alliés proches. Et tu verras ceux qui s'enténèbrent d'injustice dire, lorsqu'ils liront la correction, peut-on rebrousser chemin? Khalat alik. Mais je te dis avec mes mots, c'est parti tout seul, I'm sorry, c'est trop tard, tu ne joues pas avec la miséricorde de Dieu. Dieu est tout rayonnant d'amour, ne joue pas avec son amour, sa miséricorde. Et à lui, tu les verras, exposés dans le feu, s'abaissant sous l'effet de l'humiliation, jetant un regard furtif. Ouais, c'est trop tard. Hein. Or, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié diront vraiment, au jour de la résurrection, ceux qui s'abîment sont ceux qui s'abîment eux-mêmes ainsi que leurs affiliés. Vraiment, ceux qui s'enténèbrent d'injustice ne subissent-ils pas une correction permanente, hein, eux et leurs alliés, hein. Eh oui. Continue à suivre tes... Et pour ceux, alors, disposez-vous à répondre favorablement à votre Seigneur avant que ne vienne un jour qu'Allah le Dieu ne repoussera pas. Fini, Dieu il est patient, longanime. Mais à un moment donné, il a fixé un temps. Dieu ne revient pas sur sa parole. D'accord ? Quand il a dit une chose, elle est actée. D'accord ? Joue pas trop longtemps. En ce jour, vous n'aurez aucun abri et vous ne pourrez dénier. Fini la dénégation. S'ils se détournent, alors nous ne t'avons pas missionné pour les protéger. Seul t'incombe la transmission du message. Et vraiment, quand nous faisons goûter à l'humain un amour rayonnant venant de nous, il s'en réjouit. Et si un malheur l'atteint, en raison de ce que ses mains ont fait, alors l'humain est très dénégateur. Hein, il fout la pagaille, en plus il se plaint, ouais, c'est de ta faute, Seigneur, t'avais qu'à me guider. Puisque c'est toi qui guides et qui égare. Pourquoi m'as-tu égaré? Non, Dieu, il guide et il égare personne. Il guide ceux qui se laissent guider et il égare ceux qui se laissent s'égarer. Tu vois? La nuance est grande. Rien à voir.
À Allah, le Dieu, la royauté des cieux et de la terre, subhanallah al-azim. Il crée ce qu'il veut. Il fait pur don de femelle à qui il veut, il fait de pur don de mâle à qui il veut. Également, il apparie en mâle et femelle et rend stérile qui il veut. Vraiment, lui, savant puissant. Il n'a pas été donné à un être de forme humaine qu'Allah, le Dieu, lui parle, sinon par inspiration. Moïse, Dieu n'a jamais parlé à notre bien-aimé Moïse, paix sur lui, sur sa famille, de vive voix, ni à lui, ni à personne. D'accord ? Ô Moïse, écoute ce que je vais t'inspirer. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Écoute ce que je vais t'inspirer. Il n'a pas dit écoute ce que je vais te dire. Moïse a demandé de voir Dieu. Mais ça lui a coûté cher. Et lui, il l'a demandé par amour. Il a perdu connaissance. Il a été foudroyé. Après, il a retrouvé connaissance. Bon, les mosquées nous disent qu'il est mort, il a ressuscité, tout ça. Bon, les oiseaux de la mer en campagne. Bon, toujours dans cette histoire-là d'Harry Potter. Et tout ça, c'est en songe en plus, dans une nuit profonde. On a été où les gens ? La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Faut que je speed un peu parce que là, c'est commencé. Allah, la royauté des cieux et de la terre et de la terre, pardon. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de femelles. Bon, ça, on l'a lu, les gens. Il n'a pas été donné à un être de forme humaine, qu'Allah le Dieu lui parle sinon par inspiration. Esprit. Ou de derrière un hijab, un voile. Pas le voile celle qu'on a fait malheureusement d'elle, une éternelle étrangère partout où elle est. D'accord ? Dieu n'a pas imposé le voile, il n'a pas non plus interdit de porter le voile. D'accord ? Mais bon, malheureusement, vous voyez ce que ça donne, le voile, à qui ça profite. Bon. Ou qu'il envoie un messager pour lui inspirer alors ce qu'il veut avec son accord, vraiment lui le sublime, le sage. Il envoie un messager, d'accord, qui lui inspire ce que Dieu lui a demandé de lui inspirer. Et c'est ainsi que nous t'avons inspiré un esprit procédant de notre ordre. S'il t'interroge sur l'esprit, dit l'esprit procède de l'ordre de Dieu. D'accord, donc Dieu a envoyé un esprit procédant de son ordre. Tu ne discernais pas ce qu'était l'écriture. D'accord ? Ni la mise en œuvre du dépôt confié, ni la foi. Et cependant, nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons ceux de nos adorateurs que nous voulons. Ceux qui cherchent la guidance, évidemment. C'est là que Dieu se trouve. Sirat al-Mustaqim, c'est ce qu'il dit dans un autre endroit du livre. Et vraiment, toi, tu guides jusqu'à une voie droite. Sirat al-Mustaqim, voilà. Toi, tu guides, tu t'appelles et tu rappelles surtout qui est le chemin. Personne ne va au Père sans passer par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur lui, sur la famille. Le Coran le rappelle et le confirme plusieurs fois dans son livre. La voix d'Allah, le Dieu, le Père, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le devenir des ordres n'est-il pas jusqu'à Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Bon, les gens, je vais vous laisser parce que là, ça devient... J'aurais bien lu un petit peu après, une prochaine fois, peut-être si Dieu le veut. Les gens, prenez soin de vous. C'est là, je gigote. Oh Seigneur, exalté sois-tu, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, les gens, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous. Le pardon, si vous pouvez, surtout avec les proches, les amis, les gens, tout ça, c'est ça dont Dieu nous parle, tu vois. Pas de pardon avec les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu, c'est les ennemis de Dieu, ils ont choisi d'être l'ennemi de Dieu, d'accord. Donc c'est pas toi qui va te demander de pardonner alors qu'il leur promet, d'accord, une correction douloureuse, d'accord, et les abîme. Par contre, le reste, frérot, frangine, débarrassez-vous de le mort, d'accord. Allez, aimez-vous les uns les autres, c'est les gens. Je vous laisse parce que là, je voulais partager cette lecture avec vous. Ça faisait longtemps, mais là, ça commençait à être un peu compliqué. Allez, je vous laisse là-dessus. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. À une prochaine fois, pour une prochaine lecture, Inch'Allah, si Dieu le veut. Peace.